Dans cette vidéo, il s'agit du développement de la génétique, des premières observations de l'Antiquité aux technologies modernes, comme CRISPR. Je t'explique comment la compréhension de l'hérédité a évolué au cours de l'histoire. Et quelles découvertes révolutionnaires font aujourd'hui de la génétique l'une des sciences les plus importantes. Il y a des milliers d'années, les paysans remarquaient déjà que les plantes et les animaux transmettaient leurs caractéristiques. Ils sélectionnaient des céréales meilleures ou des animaux plus forts. Ces observations étaient pratiques, mais pas scientifiques. Il n'y avait aucune connaissance des gènes. La génétique était encore loin. Au Moyen Âge, les moines et les paysans élevaient volontairement des plantes et du bétail. Ils choisissaient les meilleurs spécimens pour augmenter les récoltes. Par exemple, ils élevaient des chevaux plus robustes. C était une forme primitive de génétique, mais il manquait des explications scientifiques. En 1809, Jean-Baptiste Lamarck proposa que les caractères acquis se transmettaient. Il pensait que les girafes avaient un cou long parce qu'elles étiraient. Son idée était fausse, mais était une première tentative d'expliquer l'hérédité. Elle a inspiré des chercheurs plus tard. La génétique commençait à se dessiner. Dans les années 1860, Gregor Mendel expérimenta avec des plants de pois. Il découvrit que les caractéristiques comme la couleur se transmettent selon des règles. Ces lois de Mendel décrivent les gènes dominants et récessifs. Son travail fut révolutionnaire, mais reconnu seulement plus tard. En 1900, les travaux de Mendel furent redécouverts par des chercheurs comme Hugo de Vries. Ils confirmèrent ces lois par leurs propres expériences. La génétique devint une science. L'hérédité était enfin comprise. Les idées de Mendel étaient la base. Au début du XXe siècle, des scientifiques comme Thomas Hunt Morgan découvrirent que les gènes se trouvent sur les chromosomes. Il expérimenta avec des mouches du vinaigre et montra comment les gènes sont liés. Les chromosomes furent reconnus comme porteurs de l'information génétique. La génétique devint plus précise. La recherche progressa rapidement. En 1910, Morgan observa des mutations chez les mouches, comme des yeux blancs. Il montra que les gènes peuvent changer spontanément. Les mutations expliquent, l'évolution et les maladies. Cette découverte fut une étape clé. La génétique expliquait désormais la diversité. En 1944, Oswald Avery et ses collègues prouvèrent que l'ADN porte l'information héréditaire. Avant, beaucoup pensaient que étaient les protéines. Leurs expériences avec des bactéries furent décisives. L'ADN devint le centre de la génétique. La recherche s'y concentra. En 1953, James Watson et Francis Crick découvrirent la double hélice de l'ADN. Les rayons X de Rosalind Franklin furent essentiels. La structure expliquait comment les gènes se copient. Ce fut une avancée majeure. La génétique devint moléculaire.
Dans les années 1960, des chercheurs comme Marshall Nirenberg déchiffrèrent le code génétique. Ils découvrirent comment l'ADN est traduit en protéines. 3 bases d'ADN codent un acide aminé. Cette découverte fut fondamentale. Elle relia la génétique à la biochimie. En 1973, Stanley Cohen et Herbert Boyer développèrent la première technique de génie génétique. Ils coupèrent des gènes de bactéries pour les insérer dans d'autres. C'est ainsi que naquit l'ADN recombinant. Le génie génétique transforma la médecine et l'agriculture. Ce fut un grand progrès. Dans les années 1980, les scientifiques commencèrent à cartographier les gènes. Ils trouvèrent où se situent les gènes sur les chromosomes. Les mouches du vinaigre et les vers étaient des organismes modèles. Ces cartes aidèrent à comprendre les maladies. La génétique devint plus détaillée. En 1983, Kary Mullis inventa la technique PCR. Elle amplifie l'ADN rapidement et précisément. La PCR facilita et réduisit le coût des analyses génétiques. Elle est utilisée en recherche et en criminologie. La génétique devint accessible. En 1990, le projet Génome humain démarra. Jusqu'en 2003, il cartographia tous les gènes humains. Les données montrent comment les gènes influencent les maladies. Ce fut une étape majeure de la génétique. La recherche s'appuie encore sur ces données. Dans les années 1990, les chercheurs séquencèrent les génomes de bactéries et d'animaux. Le ver C. élégant fut en 1998 le premier organisme pluricellulaire. Ces données aidèrent à comprendre les évolutions. La génétique devint comparative. La diversité des espèces devint plus claire. En 1996, les scientifiques clonèrent la brebis Dolly. Ce fut le premier mammifère cloné à partir d'une cellule adulte. Le clonage montra ce que la génétique peut faire. Il déclencha des débats éthiques. La génétique influença la société. Dans les années 2000, la manipulation génétique devint plus précise. Les chercheurs activaient ou désactivaient des gènes pour tester leurs fonctions. Les souris étaient des modèles populaires. Cette technique aida à étudier les maladies. La génétique devint expérimentale. En 2012, Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier développèrent CRISPR-Cas9. Cette technique coupe l'ADN précisément pour modifier des gènes. Elle est simple et peu coûteuse. CRISPR révolutionna l'édition génétique. Elle est utilisée en médecine et en agriculture. Au XXIe siècle, l'épigénétique se développa. Elle étudie comment l'environnement influence les gènes, sans changer l'ADN. Des marqueurs chimiques contrôlent quels gènes sont actifs.
L. Épigénétique explique maladie et comportement. Elle élargit la génétique. Depuis les années 2000, la médecine utilise la génétique. Les tests génétiques détectent les risques de maladies comme le cancer. Les traitements sont adaptés aux gènes. La médecine personnalisée grandit. La génétique améliore la santé. La génétique a transformé l'agriculture. Les plantes génétiquement modifiées, comme le maïs, sont plus résistantes. Elles augmentent les récoltes, mais sont controversées. La génétique aide à lutter contre la faim. La durabilité est un objectif. La génétique explique comment les espèces apparaissent. Les comparaisons d'ADN montrent les liens entre humains et singes. L'ADN fossile donne des indices sur les espèces anciennes. La génétique soutient la théorie de Darwin. L. Évolution devient plus claire. Aujourd'hui, des bases de données stockent des millions d'échantillons d'ADN. Elles aident à étudier maladies et origines. Des entreprises comme 23andMe proposent des tests génétiques. Ces bases sont puissantes, mais controversées. La protection des données est un enjeu. La génétique soulève des questions éthiques. Faut-il modifier génétiquement les bébés? L. Édition génétique peut prévenir des maladies, mais comporte des risques. La société débat des règles. La génétique demande responsabilité. Depuis les années 1980, l'ADN aide en criminologie. Les traces d'ADN identifient auteur ou victime. Des techniques comme le profilage ADN sont précises. La génétique résout des crimes. Elle est un outil de la justice. Au XXIe siècle, les chercheurs créent des gènes artificiels. La biologie synthétique fabrique de nouveaux organismes pour la médecine, ou, énergie. En 2010, la première ADN bactérien artificiel vit le jour. La technique est passionnante. Elle change la génétique. La génétique aide à cultiver des plantes résistantes à la sécheresse. Les chercheurs modifient les gènes pour garantir les récoltes. Les animaux deviennent plus résistants aux maladies. La génétique combat les conséquences du climat. Elle est tournée vers l'avenir. La génétique est enseignée à école. Les élèves apprennent sur l'ADN, l'hérédité et évolution. Des expériences comme l'extraction d'ADN fascinent. La génétique inspire les jeunes chercheurs. Elle explique la vie.
L'intelligence artificielle aide à analyser les gènes. L'IA trouve des motifs dans de grandes bases de données d'ADN. Elle prédit les risques de maladies. La génétique devient numérique. L'IA accélère la recherche. La génétique influence la médecine, l'agriculture et la recherche. Elle soigne des maladies et explique, évolution. Des technologies comme CRISPR sont puissantes. Éthique et la responsabilité sont essentielles. La génétique reste une science clé.